Tu sais ce qui me fait peur. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas la fatigue, ce n'est même pas les problèmes de cette vie. Ce qui me fait peur, c'est de vivre toute une vie loin d'Allah sans même m'en rendre compte. Parce qu'un jour, tout va s'arrêter. Les écrans vont s'éteindre, les messages vont disparaître, les gens vont partir et il ne restera qu'une seule chose. Nos actions. Frère, laisse-moi te poser une question. Et si cette nuit était la nuit qui pouvait changer tout ton destin? Et si pendant que des millions de personnes dorment, Allah regardait les serviteurs qui pleurent dans le silence? Et si une seule nuit pouvait valoir plus de 83 années d'adoration? Tu imagines ça? 83 ans. Toute une vie. Des gens vivent moins longtemps que ça. Et pourtant, Allah, dans son immense miséricorde, a caché une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Mais la plupart des gens vont passer à côté. Ils vont regarder des vidéos inutiles. Ils vont rire, scroller, parler pour rien, dormir sans prier. Et ils ne réaliseront même pas ce qu'ils viennent de perdre. Tu sais, ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ont encore le temps. Je vais changer plus tard, je vais commencer à prier plus tard, je vais arrêter mes péchés plus tard, je vais me rapprocher d'Allah quand je serai plus âgé. Mais qui t'a promis demain? Qui t'a garanti que tu allais revoir un autre Ramadan? Il y a des gens qui étaient avec nous l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont sous la terre. Leurs téléphones existent encore, leurs chambres existent encore, leurs vêtements existent encore. Mais eux ne sont plus là. Et peut-être qu'ils donneraient tout pour revenir une seule nuit, une seule heure, un seul sujoud, une seule larme sincère devant Allah. Mais c'est terminé pour eux, et nous sommes encore vivants. Tu comprends ce que ça signifie. Allah t'a encore donné une chance. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu portes des péchés que personne ne connaît. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'à l'intérieur, tu es brisé, lassé. Allah voit tout. Il voit les nuits où tu pleures seul. Il voit les combats que personne ne comprend. Il voit les blessures cachées dans ton cœur. Et malgré tout ça, il t'invite encore vers lui. Tu sais pourquoi cette nuit est tellement importante? Parce que ce n'est pas seulement une nuit de récompense. C'est une nuit de transformation. Des gens sont devenus meilleurs en une seule nuit. Des gens perdus ont trouvé la lumière en une seule nuit. Des gens noyés dans les péchés sont revenus vers Allah en une seule nuit. Et peut-être que cette nuit peut être la tienne. Imagine un instant. Tu te réveilles au milieu de la nuit. Tout le monde dort. Le silence remplit la maison. Tu fais tes ablutions doucement. L'eau touche ton visage et ton cœur commence à se réveiller. Tu te tiens devant Allah, pas devant les gens, pas devant les réseaux sociaux, pas devant ceux qui te jugent, devant Allah, le créateur de ton âme. Et pour la première fois depuis longtemps, tu es sincère. Tu lèves les mains et tu dis « Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je me suis éloigné. Ya Allah, j'ai essayé de trouver le bonheur partout, sauf auprès de toi. » Et les larmes commencent à tomber. Tu sais pourquoi? Certaines larmes ont une valeur immense devant Allah, parce qu'elles viennent d'un cœur qui reconnaît enfin sa faiblesse. Le monde nous apprend à faire semblant d'être fort, mais devant Allah, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu peux venir cassé, tu peux venir avec tes fautes, tu peux venir avec ton passé. Allah ne ferme jamais la porte. Les gens ferment leurs portes, les gens jugent, les gens abandonnent. Mais Allah reste là, toujours. Tu sais ce qui détruit beaucoup de jeunes aujourd'hui, le vide. Ils ont tout pour sourire, mais ils ne ressentent rien. Ils passent des heures sur leur téléphone. Ils regardent des milliers de vidéos. Ils parlent à des centaines de personnes, mais au fond, ils se sentent seuls. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour se connecter à Allah. Pas au dunya. Le dunya promet beaucoup, mais donne très peu. L'argent ne peut pas acheter la paix intérieure. La célébrité ne peut pas remplir un cœur vide. Les relations ne peuvent pas remplacer la proximité avec Allah. Et beaucoup de gens ne réalisent ça qu'après avoir tout essayé. Combien de personnes rient en public mais pleurent seules la nuit? Combien de personnes semblent heureuses sur Internet mais souffrent en silence?
Combien de personnes sourient devant les autres alors qu'à l'intérieur, elles sont détruites? Allah connaît cette douleur et c'est pour ça qu'il ouvre des portes spéciales pendant certaines nuits. Laylatul Qadr n'est pas une nuit ordinaire, c'est une invitation divine, comme si Allah disait « Mon serviteur revient vers moi ». Même si tu as fauté, même si tu t'es perdu, même si tu penses être trop loin, reviens. Tu sais ce qui est beau dans l'islam? C'est qu'Allah ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Les gens pensent souvent qu'ils doivent devenir parfaits avant de revenir vers Allah. Mais non, tu reviens d'abord. Et ensuite, Allah t'aide à changer. Si tu attends d'être parfait avant de commencer à prier, tu ne commenceras jamais. Si tu attends de ne plus avoir de péché pour te rapprocher d'Allah, tout restera loin toute ta vie. Shaitan adore faire croire aux gens qu'ils sont trop mauvais pour être pardonnés. Mais c'est un mensonge. La miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés réunis, plus grande que ton passé, plus grande que tes erreurs, plus grande que ta honte. Et peut-être que la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard, parce que la mort ne prévient personne. Elle ne regarde pas ton âge. Il y a des jeunes dans les tombes, des enfants dans les tombes, des gens qui avaient des projets pour demain. Et pourtant, leur histoire s'est arrêtée brutalement. Tu sais ce qui est effrayant? Ce n'est pas seulement de mourir, c'est de mourir loin d'Allah, de mourir sans repentance, de mourir sans avoir utilisé les chances qu'Allah nous a données. Imagine rencontrer Allah après avoir gaspillé toutes ces nuits précieuses. Imagine voir des montagnes de temps perdus, des heures passées sur des choses inutiles, alors qu'une seule nuit aurait pu changer ton éternité. Frère, écoute bien, le vrai succès n'est pas d'être célèbre. Le vrai succès, c'est qu'Allah soit satisfait de toi. Le vrai échec, ce n'est pas d'être pauvre. Le vrai échec, c'est d'avoir un cœur mort. Tu peux avoir peu dans cette vie et être immense auprès d'Allah. Et tu peux avoir tout dans cette vie, mais être vide à l'intérieur. Regarde le monde aujourd'hui. Les gens courent sans arrêt, toujours plus d'argent, toujours plus d'attention, toujours plus de validation, mais ils oublient leur âme. Et une âme oubliée finit toujours par souffrir. C'est pour ça que certains ressentent une tristesse inexplicable, même quand tout semble aller bien, parce qu'ils nourrissent leur corps, mais pas leur cœur. Le cœur a besoin de Qur'an, le cœur a besoin de dua. Le cœur a besoin de se rappeler d'Allah, sinon il devient sec. Et quand le cœur devient sec, même les plus grands plaisirs deviennent vides. Tu sais ce que beaucoup regrettent avant de mourir? Pas l'argent qu'ils n'ont pas gagné, pas les voyages qu'ils n'ont pas faits. Ils regrettent le temps perdu loin d'Allah. Ils regrettent les prières abandonnées, les occasions ratées, les nuits où ils auraient pu demander pardon. Mais tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Ne laisse personne te faire croire que tu es trop perdu. Allah transforme des vies. Il transforme les cœurs les plus sombres. Il suffit d'un moment sincère. Parfois, une seule invocation change toute une destinée. Tu sais ce qui est magnifique avec Laylatul Qadr, les anges descendent. Imagine ça. Les anges remplissent la terre. Une paix spéciale descend. Et Allah regarde les serviteurs qui l'adorent. Pas ceux qui cherchent l'attention des gens, ceux qui le cherchent. Lui. Alors pose-toi cette question. Quand cette nuit arrivera? Où veux-tu être dans ton lit en train de dormir ou prosterné devant Allah? Parce que certaines opportunités ne reviennent jamais et peut-être qu'après ce Ramadan, beaucoup de gens ne verront jamais un autre Ramadan. Tu sais pourquoi les compagnons prenaient ces nuits tellement au sérieux? Parce qu'ils comprenaient de la valeur du temps. Aujourd'hui, les gens tuent le temps, mais les croyants comprennent que chaque minute peut les rapprocher d'Allah. Le temps est une richesse incroyable. Et le plus triste, c'est quand quelqu'un réalise sa valeur trop tard, ne fait pas partie de ceux qui regrettent après. Commence maintenant, même si c'est petit. Prie 2 unités de prière sincèrement. Lis quelques versets du Coran. Demande pardon à Allah avec ton cœur. Ne sous-estime jamais une petite action sincère. Parfois, une seule larme peut effacer des années de péché. Parfois, un seul,
Dua peut ouvrir des portes impossibles. Tu sais pourquoi beaucoup de gens abandonnent? Parce qu'ils pensent qu'Allah ne les aime plus après leur faute. Mais si Allah ne voulait pas de toi, tu n'aurais même pas ressenti le besoin de revenir. Le fait que ton cœur ressente encore quelque chose est déjà une miséricorde. Certaines personnes ont tellement ignoré Allah que leur cœur est devenu dur. Elles entendent les rappels mais ne ressentent rien. Toi, tu ressens encore quelque chose. Alors, protège cette lumière. Ne laisse pas Shaitan l'éteindre. Parce que Shaitan a une stratégie très simple. Il veut te faire repousser. Demain plus tard, quand tu seras prêt. Mais la vérité, c'est que personne n'est totalement prêt. On commence imparfaitement et Allah nous améliore avec le temps. Même les meilleurs croyants ont eu des combats intérieurs. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Et toi non plus, tu ne dois pas abandonner. Même si tu tombes 1000 fois, retourne vers Allah 1001 fois. Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui. Tu sais ce qui détruit énormément de personnes aujourd'hui? La comparaison. Ils voient les autres réussir. Ils voient les autres heureux. Et ils pensent que leur vie n'a aucune valeur. Mais Allah ne mesure pas ta valeur comme le monde le fait. Le monde regarde l'apparence. Allah regarde le cœur. Le monde regarde les chiffres. Allah regarde la sincérité. Tu peux être inconnu sur terre et immense dans les cieux. Ne cherche pas à impressionner les gens. Cherche à être sincère avec Allah, parce qu'à la fin, ce ne sont pas les applaudissements qui vont te sauver, ce sont tes actions. Imagine maintenant ton dernier jour sur terre. Imagine que cette nuit soit peut-être la dernière chance de ta vie. Comment voudrais-tu rencontrer Allah avec des regrets ou avec un cœur qui a essayé sincèrement de revenir? Tu sais quelque chose, Allah aime pardonner. Ce n'est pas difficile pour lui. Le problème, ce n'est pas la grandeur de nos péchés. Le problème, c'est quand on arrête de demander pardon. Et beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir du repentir sincère. Un vrai repentir peut transformer complètement une personne. Pas seulement devant Allah, même à l'intérieur de soi. Parce que quand tu te rapproches d'Allah, tu ressens une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix silencieuse. Même quand les problèmes existent encore. C'est ça la vraie richesse. Pas l'argent, la paix du cœur. Et cette paix commence quand tu arrêtes de courir derrière tout, sauf Allah. Frère, écoute attentivement. Tu n'as pas besoin d'être parfait ce soir. Tu as juste besoin d'être sincère. Même si tu fais une petite prière maladroite, même si tes larmes sont faibles, même si tu ne sais pas quoi dire, parle à Allah parce qu'il t'écoute. Les gens peuvent ignorer tes messages. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Et parfois, Allah retarde une réponse, non pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il veut te rapprocher davantage de lui. Certaines douleurs te rapprochent plus d'Allah que les moments faciles. Certaines épreuves réveillent des cœurs endormis. Et peut-être que les difficultés que tu traverses aujourd'hui sont en réalité une invitation cachée vers Allah. Tu sais ce qui est incroyable. Certaines personnes ne pensent à Allah que lorsqu'elles souffrent. Mais même dans ces moments-là, Allah ouvre encore la porte. Quelle miséricorde immense! Si les gens nous désobéissaient autant qu'on désobéit à Allah, on les aurait peut-être déjà rejetés. Mais Allah continue de donner, continue de pardonner, continue d'attendre notre retour. Alors pourquoi attendre encore? Pourquoi laisser passer cette nuit? Tu sais combien de gens aimeraient revenir juste 1 heure sur terre, 1 heure seulement, pour dire Astaghfirullah, sincèrement. Mais c'est impossible pour eux maintenant. Toi, tu peux encore le faire. Tu peux encore changer ton histoire. Ne pense pas que les grands changements arrivent toujours d'un coup. Parfois, une transformation commence par une simple décision. Une décision prise au milieu de la nuit. Ya Allah, je veux revenir vers toi. Et cette phrase peut changer toute une vie. Tu sais ce qui est dangereux avec les péchés. Ce n'est pas seulement l'action elle-même, c'est l'effet qu'ils ont sur le cœur. Chaque péché laisse une trace. Et quand les traces deviennent nombreuses, le cœur commence à s'éteindre. Puis la personne ne ressent plus rien, ni lorsqu'elle entend le Coran, ni lorsqu'elle entend parler du paradis, ni lorsqu'elle entend parler de la mort. Et ça, c'est effrayant. Alors profite du fait que ton cœur est encore vivant. Même si faiblement, n'attends pas qu'il devienne totalement dur, parce que les cœurs changent de vite. Aujourd'hui, quelqu'un prie. Demain, il oublie,
Allah. Et aujourd'hui, quelqu'un est perdu. Demain, il devient proche d'Allah. Tout peut changer rapidement. Alors, demande à Allah la stabilité. Demande-lui de guider ton cœur. Tu sais pourquoi beaucoup de gens cherchent sans arrêt le bonheur, parce qu'ils pensent qu'il existe dans les choses matérielles. Mais le bonheur profond vient de la connexion avec Allah. Quand le cœur connaît Allah sincèrement, même les difficultés deviennent supportables. Et quand le cœur est vide d'Allah, même les plaisirs deviennent lourds. Le dunya fatigue les gens. Toujours courir, toujours comparer, toujours vouloir plus. Mais le rappel d'Allah apaise. C'est comme de l'eau pour une âme assoiffée. Et Laylatul Qadr est une occasion immense de reconnecter ton âme à son Créateur. Ne minimise pas cette nuit. Les croyants sincères attendent ces nuits avec espoir. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils savent qu'Allah est généreux, très généreux. Tu sais quelque chose que beaucoup oublient. Allah peut changer ta vie plus vite que tu ne l'imagines. Un dua sincère peut ouvrir des portes impossibles. Une nuit sincère peut effacer des années de distance. Ne limite jamais la miséricorde d'Allah avec tes pensées humaines. Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, personne ne peut t'empêcher cela. Alors tourne-toi vers lui. Pas demain, ce soir. Avant que cette vidéo se termine, prends quelques secondes. Pense à tout ce que tu caches dans ton cœur. Les peurs, les regrets, les blessures, les péchés, les rêves détruits. Puis parle à Allah, pas avec un texte compliqué. Parle-lui avec ton cœur. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, ne me laisse pas loin de toi. Tu sais ce qui est magnifique, Allah comprend même les larmes qu'on ne peut pas expliquer. Parfois tu ne sais même pas pourquoi tu te sens vide. Mais Allah sait. Il connaît ton âme mieux que toi-même. Et c'est pour ça qu'aucune porte n'est meilleure que sa porte. Les gens changent. Allah ne change pas. Les gens peuvent t'aimer aujourd'hui et t'abandonner demain. Allah reste toujours proche de ceux qui l'appellent sincèrement. Alors pourquoi chercher la paix partout, sauf auprès de lui? Tu sais ce qui me touche profondément, c'est que malgré tous nos péchés, Allah nous donne encore des occasions spéciales. Comme si Allah disait « Mon serviteur, je ne t'ai pas oublié, reviens ». Et certains ignorent cet appel, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont distraits. Le dunya est rempli de distractions. Tout vole notre attention, mais très peu de choses nourrissent réellement l'âme. Et un jour, les distractions vont disparaître, mais nos actions resteront. Imagine arriver le jour du jugement avec une nuit remplie de sincérité. Une nuit où tu as pleuré devant Allah. Une nuit où tu as demandé pardon, honnêtement. Une nuit où ton cœur s'est réveillé. Cette nuit pourrait être plus lourde que des années d'actions faites sans sincérité. Parce qu'Allah regarde le cœur avant tout. Tu sais pourquoi certaines personnes changent radicalement? Parce qu'un jour, elles ont eu un moment réel avec Allah. Pas un moment pour impressionner les gens, un moment sincère. Et parfois, ce genre de moment arrive précisément pendant les dernières nuits du Ramadan. Alors ne laisse pas ces nuits passer comme des nuits ordinaires. Elles ne sont pas ordinaires. Elles peuvent décider de ton éternité. Tu sais ce qui est triste. Beaucoup de gens vont regarder des vidéos motivantes. Ils vont être touchés quelques minutes, puis ils vont retourner exactement à la même vie. Mais le vrai changement demande une décision. Une vraie décision intérieure. Pas seulement des émotions. Décide ce soir de faire un pas vers Allah, même petit, mais réel. Et rappelle-toi, Allah aime les petites actions constantes. Tu n'as pas besoin de devenir parfait du jour au lendemain. Tu as juste besoin de commencer. Un jour une prière, puis deux, puis une habitude, puis un nouveau cœur. Les grandes transformations commencent souvent discrètement. Et peut-être que ton nouveau chapitre commence cette nuit. Peut-être que des années plus tard, tu regarderas cette nuit comme le moment où tout a changé. Le moment où ton cœur s'est réveillé. Le moment où tu as enfin arrêté de fuir Allah. Parce qu'au fond de nous tous, nous savons que rien ne peut remplacer sa proximité, ni les relations, ni l'argent, ni les distractions. Rien l'âme a été créée pour Allah. Et tant qu'elle reste loin de lui,
elle ressentira toujours un manque. Alors, ne combats plus ton cœur, ramène-le vers son Créateur. Tu sais ce que les gens regrettent le plus à la fin, le temps perdu, pas seulement les années, les occasions manquées de se rapprocher d'Allah, les nuits gaspillées, les rappels ignorés, les moments où ils auraient pu changer. Mais toi, tu es encore là. Respire profondément, c'est une preuve de miséricorde. Allah t'a encore laissé du temps. Utilise-le avant qu'il ne disparaisse, parce qu'un jour, nous allons tous quitter cette terre. Et ce jour-là, aucun follower, aucun argent, aucune beauté, aucun statut ne nous aidera. Seules nos actions parleront. Alors construis quelque chose pour ton au-delà. Même si les gens ne le voient pas, Allah le voit. Et ce qu'Allah voit est plus important que tout le reste. Tu sais ce que j'aimerais que tu retiennes après cette vidéo. Ce n'est pas la peur seulement, c'est l'espoir. L'immense espoir qu'Allah offre encore à chaque serviteur, même après les erreurs, même après les péchés, même après des années loin de lui, tant que tu respires. La porte n'est pas fermée, alors ne désespère jamais. Le désespoir est un piège. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne peux l'imaginer. Et Laylatul Qadr est la preuve de cette immense miséricorde, une nuit qui vaut plus de 83 ans. Quelle générosité incroyable, qui d'autres donnent autant, personne. Alors profite de cette opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Peut-être que cette nuit sera la nuit qui changera ton destin. Peut-être que ce sera la nuit où Allah pardonnera tes péchés. Peut-être que ce sera la nuit où ton cœur retrouvera enfin la paix. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu peux attendre, parce que beaucoup de gens qui voulaient attendre sont déjà partis et maintenant ils ne peuvent plus rien ajouter à leurs actions. Toi, tu peux encore agir, tu peux encore faire dua, tu peux encore prier, tu peux encore pleurer devant Allah. Quelle bénédiction immense, alors ne perds pas cette chance. Cette nuit peut valoir plus qu'une vie entière et peut-être qu'un seul moment sincère devant Allah sera la raison de ton salut avant de partir. Je veux que tu fermes les yeux quelques secondes. Imagine toi seul devant Allah. Pas de téléphone, pas de bruit, pas de distraction, seulement toi et ton Créateur. Que voudrais-tu lui dire? Dis-le maintenant, même silencieusement. Parce qu'Allah entend les cœurs avant même les paroles, et rappelle-toi toujours de ceci: une seule nuit peut changer toute une éternité.